Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter une personne qui a une grosse compétence en architecture business. D'ailleurs, il est business architecte. C'est quelqu'un qui nous vient de Belgique et qui a une énorme expertise dans ce domaine. Cette personne, c'est Julien Romain. Salut Julien. Bonjour Olivier, merci. Merci pour ton accueil. Merci à toi d'avoir répondu à mon invitation. Mhm. Donc, Julien, est-ce que tu peux, s'il te plaît, te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas encore? Ouais, tout à fait. Et donc, en fait, le surnom qu'on m'a donné il y a quelques temps, c'est effectivement d'être le business architecte. Et donc, ma spécialité, c'est d'accompagner les entrepreneurs, que ce soit des entrepreneurs comme des thérapeutes, des coachs, mais aussi des infopreneurs ou même des business traditionnels, à mettre en place ce que j'appelle le système de vente, c'est-à-dire vraiment réfléchir à tout l'écosystème pour vendre les produits de la meilleure façon à la bonne audience en travaillant effectivement sur des tunnels de vente, mais vraiment en ayant cette image plus grande. Et donc, on va vraiment les accompagner sur la stratégie et aussi la mise en place. Ok, super. Donc, les personnes qui regardent actuellement cette vidéo sont plus des coachs, des consultants, des personnes qui ont une expertise et un service à vendre. Donc, ce que je te propose, c'est axer cette interview autour de ça. Et j'aimerais comprendre ce qu'est une bonne stratégie de tunnel de vente Mhm. pour un coach, un consultant, une personne qui a une expertise. Selon toi, en 2020, quelle est actuellement la meilleure stratégie, je dirais, au niveau des tunnels de vente qui Mhm. marche quand on a un service, quand on a une vraie valeur ajoutée à apporter à ses clients? Ouais. Bah déjà, avant de rentrer dans les détails, je dirais que ça va dépendre aussi de la situation de la personne, du coach, du thérapeute, on va dire. C'est-à-dire que quelqu'un qui est en phase de démarrage n'a pas besoin du même tunnel que quelqu'un qui est en phase d'accélération pour augmenter son chiffre d'affaires, pour avoir plus de clients. Hmm. C'est-à-dire que, parce qu'en termes de coach, le vecteur numéro un pour vendre, c'est la conversation. La conversation que vous avez avec les marchés. Donc, j'imagine la plupart vendent aussi en appel, ce qu'on appelle le closing aussi. Et donc, c'est que quand on est en phase de démarrage, c'est d'avoir un maximum d'appels sans devoir y dépenser une fortune en argent, en publicité, ni en temps. Parce que trop souvent, on part aussi sur des stratégies qui demandent énormément de temps pour peu de résultats. Et donc, quand on est en phase de démarrage, pour moi, un tunnel de vente, ça doit être vraiment limite très direct, hein. C'est-à-dire, voilà, il faut que la publicité soit très précise pour attirer l'attention, avec déjà du copywriting, du storytelling dans la publicité. Et ensuite, on les amène vraiment à réserver un appel téléphonique avec la personne, avec le coach, avec vous, pour représenter qui vous êtes, pour montrer que vous avez de la valeur, enfin, que vous pouvez porter la valeur, résoudre aussi des problèmes de votre prospect et ensuite lui proposer la solution. Donc, c'est un tunnel assez direct. C'est limite, c'est publication, Facebook, publicité, email si vous avez déjà une base email, envoyé vers un système d'invitation directe et après, vous prenez la main au téléphone. Ça, pour moi le tunnel minimum que quand quelqu'un a besoin de valider son offre et en démarrage doit mettre en place. Hmm. Hmm. Ok. Donc ça, c'est pour les personnes qui démarrent, qui ont besoin au départ d'avoir un maximum d'appels. Bon, en admettant bien sûr que ce soit des personnes qui aient passé le cap, parce que je vois beaucoup de personnes qui n'ont pas passé ce cap de faire des appels Mhm. et qui n'ont pas encore compris que c'était la meilleure stratégie pour vendre, euh, bien évidemment. Ensuite, on parlait également d'une population de personnes qui avaient déjà franchi ce cap et qui souhaitaient se développer en fait. Et donc, ici, à partir du moment où on sait qu'on a une offre qui intéresse, ce qui est le plus dur à avoir dans le marché, c'est l'attention de son audience, l'attention de clients potentiels. Et c'est vrai, de l'approche que j'ai dit en phase de démarrage, c'est bien, mais ça a aussi de ses limites où en fait, ça manque un peu de marketing aussi pour vraiment développer l'aura. L'aura autour de la personne, autour de ce que vous faites pour vraiment vous faire connaître. Et donc, sur les autres tunnels de vente qu'on recommande, le webinaire reste un levier très intéressant à partir du moment où il est fait en live. J'insiste vraiment sur le live. De faire des faux webinaires, on voit vraiment une baisse d'efficacité et notamment Facebook commence aussi à pénaliser. Donc, c'est vraiment une intention de faire un tunnel webinaire live pour connecter, pour attirer des nouvelles personnes. Si maintenant on veut vraiment partir sur une stratégie plus automatisée, on a ce qu'on appelle aussi le tunnel plus masterclass. Ça va reprendre le même levier qu'un webinaire, sauf qu'on ne va pas jouer sur le côté live, dynamique. On ne va même pas simuler un faux live. Voilà, je délivre un peu comme si je donnais une leçon en ligne, enregistrée, et après je la diffuse et la personne peut la voir à chaque instant. Donc là, c'est l'avantage de pouvoir être automatisé et que, voilà, à partir du moment où on a un système d'acquisition avec de la publicité, ça ramène directement vers des personnes vers cette masterclass qui vont le qualifier et après, on a l'appel téléphonique.
Après, la question aussi, je dirais, c'est voir un peu en fonction du produit de l'offre, est-ce que c'est mieux de vendre en appel ou en vente directe, c'est-à-dire sur bon de commande? Pour moi, ça dépend un peu du business model derrière. C'est vrai qu'à partir du moment où on est sur des programmes à un certain tarif, la vente sur un bon de commande, c'est plus possible. Quand on dépasse les 2500, 3000 euros, on achète rarement directement carte de crédit. On aime bien avoir aussi parlé à la personne, d'où l'importance de la conversation. Et alors, aussi en accélération, pour moi, le troisième tunnel qui est intéressant, c'est le livre. C'est-à-dire que le livre est un vecteur d'autorité très, très puissant. Et il peut vraiment aussi, à partir du moment où vous avez un livre qui est bien construit, qui met en avant votre expertise d'une certaine façon, avec aussi votre concept à vous, ça peut vraiment aussi donner votre autorité, de la crédibilité et attirer des personnes dans vos systèmes. Et c'est un levier d'acquisition qui peut être très puissant quand il est bien utilisé. Ok, donc le livre, c'est la stratégie qui peut être développée par Russell Brunson, c'est ça, avec oui, c'est ça. C'est un free plus shipping. Enfin, oui, c'est le free plus shipping. Donc, on offre le livre en échange de frais de livraison. Dans un premier temps, ça ne doit pas nécessairement être un livre physique si vous n'avez pas la possibilité, mais c'est vrai que le fait d'avoir aussi en papier, vous rentrez déjà plus dans la vie de tous les jours des personnes, et donc ça rend aussi ce que vous faites plus concret que simplement un e-book qui a aussi moins de valeur. Donc, après, aujourd'hui, il existe des solutions qui permettent d'envoyer des livres pour pas trop cher. Ok. Mais justement, ça me fait penser à une question que je voulais te poser et ça me permet d'enchaîner dessus. Qu'est-ce que tu penses des lead magnets, de la stratégie lead magnet, PDF gratuit, ce genre de choses? Tunnel qui existe depuis, on va dire, la nuit des temps. C'est une stratégie qui a très bien marché. Je dirais que ces derniers temps, si vous proposez genre un e-book, mais un e-book, ça passe tellement inaperçu aujourd'hui que les gens ne vont plus nécessairement marquer leur intérêt par rapport à ça. Maintenant, une stratégie avec un lead magnet où c'est un PDF, mais parfois c'est un PDF d'une page qui va vraiment soulager la personne sur un point et attirer l'attention, ça c'est pertinent. Je prends le cas par exemple dans l'immobilier. Imaginons dans l'immobilier, les gens, c'est une douleur, c'est de comment trouver un bien rentable. Imaginons un PDF où en fait, voici la checklist de 50 points pour déterminer si un bien est rentable ou pas. C'est un truc que la personne peut directement utiliser et donc c'est une stratégie de lead magnet, mais comme c'est vraiment du concret, la personne va vouloir l'avoir parce que ça va vraiment lui faciliter la vie. Par contre, un e-book, oui, ça fonctionne toujours, mais déjà en termes de valeur, c'est plus faible qu'auparavant et c'est pas ce qui attire le plus pour le moment. Maintenant, on doit vraiment se poser la question, qu'est-ce que je peux ouvrir comme document? C'est plus un document qui peut vraiment aider mes clients. Ok. Et ce n'est pas le nombre de pages qui compte, c'est une page peut largement suffire. Ouais, ok. Ouais, donc PDF, oui, mais un PDF qui apporte vraiment de la valeur et avec un nombre de pages qui n'est pas forcément élevé, c'est pas forcément le truc le plus important, mais qui apporte directement de la valeur et très très rapidement. Oui, sur un point vraiment très pratique. Donc en fait, c'est vraiment qu'est-ce que la personne, mettez-vous à la place de votre client, qu'est-ce que la personne aimerait bien recevoir qui peut vraiment déjà l'aider, même si c'est une petite partie de la solution, mais au moins elle a déjà ça comme base et ça va l'aider à résoudre son problème. Ok. Moi, je vois beaucoup de personnes qui se posent également cette question, qui arrivent, qui ont déjà un tunnel de vente en place et qui se posent la question, est-ce que mon tunnel de vente est efficace et comment je peux l'améliorer en fait? Comment je peux mesurer son efficacité et comment savoir quels sont les endroits où je peux l'améliorer et concrètement avoir de meilleurs résultats? En fait, pour savoir un peu déjà si un tunnel est rentable ou pas, c'est de regarder les chiffres. C'est-à-dire que vous devez visualiser votre tunnel, voici chaque étape en détail. Et en fait, vous devez récupérer d'une certaine façon vraiment toutes les données chiffrées. Combien de personnes sont entrées dedans, combien de personnes ont vu l'offre, combien de personnes ont acheté, j'ai combien de personnes en appel, combien de personnes… Voilà, c'est de trouver tous les indicateurs qui, par rapport à ce que vous avez mis en place, qui vont vraiment donner une vue sur quel est le maillon faible de votre tunnel. Parce que la performance de votre tunnel est toujours liée au maillon le plus faible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si c'est le closing le problème, ça ne sert à rien d'améliorer le tunnel, il faut améliorer votre closing, la façon de vendre au téléphone. Si par contre, vous faites une publicité mais qui génère simplement 100 vues alors que vous avez un potentiel de 500 vues, il y a aussi une optimisation à faire. Donc, c'est vraiment, à partir du moment où vous avez ces chiffres-là, vous allez rapidement voir un peu qu'est-ce qui va poser problème dans votre tunnel. Ouais, donc être discipliné, noter tous les chiffres tous les jours au niveau de ce tunnel sur pas nécessairement tous les jours parce qu'il y a des tunnels, oui, il faut regarder tous les jours, mais déjà savoir une fois par semaine, ok, il y a combien de personnes qui sont rentrées cette semaine-là, combien de personnes, quel a été l'impact, on va dire.
Ok. Donc, Parce qu'il ne faut pas non plus que ce soit une usine à gaz et que ça fasse peur. L'idée, c'est dans un premier temps, c'est qu'on fasse un peu le bilan. Après, quand on aime bien, quand on est vraiment dans la phase d'accélération de scaling, oui, là, ça devient important quand on met de plus en plus de budget de pub. Il faut savoir exactement, OK, j'ai mis aujourd'hui 500 € de pub. J'ai combien d'appels qui ont été générés avec ces 500 €. Là, ça devient important parce que si on attend une semaine avant de prendre une décision, 500 € x 7, ça fait facilement 3 500 € qui partent comme ça très rapidement. Donc, au plus on avance dans l'accélération, au plus il faut descendre en termes de granularité des chiffres et de vraiment être beaucoup plus précis. Ok. Ok. Et pour une personne, si on se met, dernière question, une question, je pense, qui va intéresser beaucoup de monde. Une personne qui est en phase d'accélération, justement, qui a dépassé les 2 000, 3 000 €. C'est une petite accélération, mais c'est déjà une belle accélération. Qu'est-ce que tu conseillerais à cette personne si elle veut dépasser le prochain palier qui est le palier des 5 000, voire le palier des 10 000 par la suite, dans cette phase Déjà, pour d'accélération? moi, on va dire un problème que je vois qui vient aussi un peu de beaucoup de formations Internet, c'est qu'on est toujours dans l'acquisition. On est toujours dans un mindset où il faut chercher des nouvelles personnes, augmenter sa liste. Et donc, on passe facilement 90-100% de son temps sur cette partie acquisition. Et pour moi, quand vous avez quelqu'un qui est déjà rentré dans votre liste, vous avez déjà fait, on va dire, l'effort le plus difficile. Et trop souvent, derrière, il n'y a rien qui suit. Il n'y a pas d'email, il n'y a rien qui est entretenu comme relation. Et mettez-vous un peu à la place aussi de vos prospects. C'est, voilà, quand vous voyez une nouvelle personne, est-ce que vous allez directement dépenser de l'argent? Souvent, non. Si maintenant vous connaissez, voilà, si vous savez que c'est votre problème, vous connaissez votre problème et c'est la solution à votre problème, il y a de grandes chances que oui, mais parfois, il faut laisser un peu le temps à la personne vous devez lui montrer comment vous pouvez l'aider. Et donc, pour moi, une des choses à faire, c'est pas simplement penser en acquisition, mais aussi en relation. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour votre liste après l'acquisition pour vraiment l'encourager instantanément à passer à l'action via des webinaires live, via, je sais pas, via des emails. Donc, c'est vraiment de réfléchir par rapport à ça. Et en fait, c'est là où on peut facilement déjà doubler son chiffre d'affaires. Simplement, voilà, on a un tunnel qui convertit en acquisition, mais qu'est-ce qu'on peut rajouter ensuite? Et il faut aussi essayer de penser en et pas en ou. Trop souvent, on dit, OK, mon tunnel n'a pas bien fonctionné, je passe à autre chose. Instantanément, ceci, quand on veut accélérer, voilà, il ne faut peut-être pas non plus avoir 10 tunnels, mais il y en aura 3-4, enfin, jusqu'à 3-4 qui peuvent aller en parallèle. Et donc, c'est de vraiment se réfléchir, OK, ce tunnel-là va convertir à ce profil-là, ce tunnel-là va attirer d'autres personnes, et en fait, à partir du moment, tout va aussi s'aligner. Mais de vraiment penser relationnel sur du long terme, de maintenir une relation pendant X temps après l'acquisition pour que la personne passe à l'action. Et l'avantage, c'est qu'on peut aussi automatiser beaucoup de choses. On peut vraiment créer des séquences email automatisées sur 2 mois. Et instantanément, peut-être après un mois, la personne va dire, OK, maintenant, je réserve mon appel avec toi, Olivier, parce que je perçois que tu peux vraiment m'aider. C'est vrai que merci de souligner ça. C'est vraiment un aspect hyper important de maintenir la relation avec ses prospects et puis leur montrer que l'expertise qu'on a, leur montrer qu'on est des humains, leur montrer qu'on a des hauts, qu'on a des bas, leur montrer tout simplement notre vie business et montrer que nous sommes des personnes comme eux Surtout quand on est coach, en fait, on se met en avant. Ouais, Voilà, le business est surtout lié à ce que vous faites, votre expertise, votre savoir. Et en fait, vous devez aussi instantanément montrer voilà, l'envers du décor, votre vulnérabilité, ce que vous posez comme question. Enfin, et aussi, pas simplement par rapport à vous, mais aussi par rapport à vos clients, et donc de partager des éléments que vous voyez. Et au plus, voilà, il faut raconter des histoires, en fait. Et quand vous le faites de la bonne façon et sans toujours être orienté vente, 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 les gens vont vraiment percevoir la valeur qu'il y a derrière vous. Et donc, parfois, on se dit oui, mais ça n'apporte rien à mon audience et c'est faux, en fait. Vous n'êtes pas votre audience. Vous êtes vraiment, voilà, partagez des choses qui vous viennent à l'esprit. Vous allez voir un peu. Après, de toute façon, il faut regarder un peu les statistiques. Combien d'emails ont été ouverts, quel a été le taux de clic. Si instantanément un email ne génère rien, il faut le bouger. Mais très souvent, on est surpris de ce que ça peut générer en étant vrai derrière, en fait, en partageant vraiment des choses personnelles. Ouais, et juste pour rebondir sur ça, je me suis rendu compte également, c'est que c'est quand on est le plus authentique ou la plus authentique que les résultats arrivent en fait. C'est vraiment ce que recherchent les gens, c'est vraiment savoir qui on est en fait. Ouais. Comprendre qu'on a un cœur, comprendre qu'on est qu'on est une vraie personne en fait avec des émotions. C'est pas une machine en fait, pas une Ouais, c'est machine. ça. Ouais, ouais, Et ça c'est doit pas ça. se faire, ça doit pas être très compliqué. C'est pas nécessairement des emails qui doivent prendre 2 heures à écrire. C'est parfois un email très simple. Ça peut très bien convenir. Donc oui,
style. C'est pas nécessairement de reproduire ce que font les autres, mais de trouver votre manière de communiquer et votre marché va s'aligner à ça et vous allez attirer les personnes à vous qui vous correspondent. Ok, super. En tout cas, c'est une énorme valeur là que tu viens de délivrer aux personnes qui regardent cette interview. Je te remercie infiniment, Julien, pour ça. Où est-ce qu'on peut te trouver? Vous pouvez me trouver sur julienromain.com. Ouais. Pour le moment, c'est mon vecteur pour le moment. J'agis beaucoup dans l'ombre de plusieurs leaders aujourd'hui. Ça va changer en 2020, mais voilà, si vous êtes intéressé d'en savoir un peu plus sur les tunnels, sur ce que vous pouvez mettre en place, allez sur julienromain.com et vous allez pouvoir trouver votre chemin pour me contacter. Ok, super. En tout cas, merci beaucoup, Julien, pour tout ça. Et puis, merci à vous qui nous regardez. Si vous avez des questions par rapport à tout ce qu'on vient d'aborder, mettez-les en commentaire. Vous likez cette vidéo si vous avez aimé toute la valeur qu'a apporté Julien aujourd'hui. Et puis, surtout, vous abonnez à cette chaîne pour recevoir de nouvelles vidéos comme celle-ci. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Ciao.